Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 2e Pérek. La Mishnah nous enseigne cette fois-ci Veyesh Bebikurim. Voici les dinim que l'on retrouve dans Bikurim, mais Machenken, Bitrouma ou Maaser, qu'on ne retrouve pas dans les Trouma ou Maaser. La Trouma et Maaser ont les points communs par rapport à ces dinim-là que nous allons voir, qui ne se trouvent pas dans Trouma ou Maaser, mais qui sont dans Bikurim. Alors, le premier cas, Shabikurim, Niknim, Mchouba, la Karka. Les bikurim, niknim, c'est-à-dire lorsqu'on va prélever des bikurim, donc on pourra nommer les fruits bikurim, ils auront la gdusha des bikurim, même lorsqu'ils sont encore rattachés au sol. Comme nous le verrons au début du 3e Pérek, que c'était lorsque le fruit était dans l'arbre, que déjà on allait attacher donc un petit signe, et on va dire que c'est les bikurim. Donc le din du bikurim est déjà au moment où le fruit est rattaché à l'arbre, alors que Trumot ou Masrot, il faut qu'on ait déjà séparé le fruit de l'arbre, on ait déjà fait la moisson, la cueillette des fruits pour pouvoir prélever Trumot ou Masrot. Autre din, c'est Adam Kol Sadou Bikurim. Un homme peut faire tout son champ Bikurim. Il peut décider que tous les fruits du champ seront Bikurim, alors que pour Trumot ou Masrot, il faut qu'il y ait une partie qui reste, qui ne soit pas ni Truma ni Maaser, qu'il y ait des shiraim, des restes, qui seront donc appelés choulin. Ça, bien sûr, on apprend des psukim. Nous avons vu que les bikurim, il y a une responsabilité. Lorsqu'on a prélevé des bikurim, tant qu'on ne les a pas amenés au Beth Amikdash, on est responsable. Si en chemin, ils ont été perdus, volés, on devra en amener d'autres. De même, alors ce qui n'est pas le cas pour Trumot ou Masrot. Tonim korban, les bikurim, lorsqu'on les amenait à Yerushalayim, il fallait aussi apporter un korban shlamim en même temps que les bikurim. Et comme nous dit ici le Barthénora, puisque c'est marqué à propos des bikurim, simcha, vesamarta becholatov, et dans les shlamim c'est marqué vachal tasham vesamarta, tu te réjouiras. Donc de la même manière que pour la simcha c'est shlamim, donc la simcha dans les bikurim c'est aussi un korban shlamim. Donc il faut apporter un korban qui va accompagner les bikurim, Véchir. Et il y avait aussi une chanson, lorsque les bikurim étaient amenés au Beth Amikdash, les Lévi'im chantaient, comme nous le verrons aussi par la suite dans le 3e Pérek. Ou Tnoufa, il fallait faire des balancements. C'est-à-dire que celui qui amenait les bikurim devait donc se rendre chez le Kohen, et lui et le Kohen allaient ensemble faire les balancements des bikurim au Beth Amikdash avant de le poser donc à côté du Misbéach, Velina. Et il y avait aussi un din, qu'une fois qu'on a amené des bikurim Beth Amikdash, il fallait rester à Yerushalayim et passer la nuit. Ce n'était que le lendemain qu'on pouvait sortir de Yerushalayim et rentrer chez soi. Et donc ces dinim-là ne s'appliquent pas pour Trumot ou Masrot. C'est donc ce que la Mishnah nous dit, voici ce que l'on retrouve dans Bikurim qu'on ne retrouve pas dans Trumot ou Masrot.